Si tu es un homme sérieux, stable, avec des valeurs, mais que tu n'attires aucune femme sur Instagram ou alors des femmes qui ne te correspondent pas, cette vidéo est faite pour toi. Et aujourd'hui, Instagram n'a jamais eu autant de succès pour pouvoir faire des rencontres. Les femmes n'ont jamais eu autant de choix sur les applications et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment les hommes font pour attirer des femmes de qualité sur Instagram en 2026 et pourquoi la plupart n'y arrivent pas. Il faut savoir une chose, c'est que les femmes de qualité ne recherchent pas forcément un profil parfait. Elles recherchent ce qu'on appelle de l'authenticité. Et pour ça, les femmes sont extrêmement douées pour savoir reconnaître si tu es quelqu'un qui est en manque, si tu es quelqu'un qui est en recherche de validation, si tu es quelqu'un qui n'a aucune compétence en matière de séduction parce que tu n'es pas à l'aise là-dedans. Et donc, ça peut soit te servir, soit malheureusement te desservir. Et n'oublie pas une chose, c'est que souvent, moi je dis aux gars que j'accompagne que Instagram est censé être l'extension de qui tu es. Ça veut dire qu'Instagram ne va rien changer. Instagram va simplement amplifier qui tu es déjà dans la vraie vie. Ça sert strictement à rien de vouloir jouer un rôle qui n'est pas le tien. Ça sert strictement à rien d'exposer une vie qui n'est pas la tienne parce que forcément, à un moment donné, ça va te rattraper. Donc les questions à te poser vraiment, ce sont celles-ci. Aujourd'hui, est-ce que ta vie te plaît vraiment? Est-ce que tu cherches une femme pour combler un vide ou pour tout simplement te prouver des choses à toi-même? Est-ce que sans Instagram, tu serais quelqu'un d'attirant? Et la majeure partie des hommes que j'accompagne sont respectueux, intelligents, mais par contre, ils sont malheureusement trop gentils. Et c'est pour ça que ça va être un travail à l'intérieur de toi-même pour justement faire le maximum pour que, au moment où tu te retrouves face à une femme de qualité, que tu sois en parfaite adéquation avec qui tu veux aujourd'hui incarner. Deuxième axe très important, c'est l'image que tu vas renvoyer sur Instagram. Il faut savoir une chose, c'est que Instagram, depuis un certain temps, ce n'est plus simplement un réseau social. C'est quasiment aujourd'hui un langage visuel. Et une femme ne va pas lire ton profil comme un homme. Une femme va capter principalement ton rythme de vie, ta position, ton niveau de clarté et également ton rapport aux autres. J'ai tendance à dire souvent, les gars, faites attention à votre entourage, votre environnement, avec qui vous vous exposez et ce que vous exposez. Parce que en quelques minutes, une femme a déjà vérifié tous tes abonnés, tous tes abonnements, ce que tu proposes de faire, ton lifestyle, comment tu fonctionnes sur les réseaux sociaux, ce que tu vas liker, ce que tu mets en story à la une, ce que tu exposes tout simplement. Et pour ça, il faut faire extrêmement attention parce que si tu n'es pas clairement aligné et tu n'as pas un feed aujourd'hui qui est authentique et qui transpire l'image que tu souhaites incarner, à un moment donné, ça va te retourner en pleine figure. C'est pour ça que aujourd'hui, si tu sais correctement utiliser Instagram, je mettrai ma main à couper que tu seras en capacité de faire des dates sans avoir besoin d'Instagram. Et pour ça, tu risques même d'attirer des femmes sans avoir besoin d'Instagram. Des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Des femmes qui m'ont déjà abordé, qui ne me connaissaient même pas sur les réseaux sociaux, j'en ai plein. Donc quand j'ai des mecs qui me disent « Oui, mais toi c'est facile parce que tu as plein d'abonnés, etc. » Absolument pas. C'est d'abord un travail que tu vas faire sur toi-même, ton image, ton profil, ton personal branding, qui fera en sorte que grâce à ça, tu vas tout naturellement, déjà dans un premier temps, attirer des femmes dans le digital pour pouvoir faire des rencontres en ligne. Mais par la suite, ce que tu vas dégager, parce que tu auras fait le travail sur toi en termes d'aura, de charisme et de développement personnel, ce que tu vas dégager va tout simplement transpirer dans la vraie vie. Parce que tu auras une posture qui sera complètement différente. L'erreur classique que les gars font, et il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs, c'est déjà sur le profil quand tu vois que dans un premier temps, il y a des photos qui sont malheureusement floues ou sans intention réelle. Ensuite, on a des selfies des gars qui mettent en story à la une sans énergie. Ensuite, leurs bulles à la une ne sont pas classées correctement. On se retrouve avec également des bulles à la une où il y a des images de couverture, on ne comprend pas ce que c'est. Elles ne sont pas titrées. Ils ont mis des bulles à la une à chaque voyage qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'on se retrouve avec des bulles à la une à rallonge. Il y en a 8, 9, 10, 11. Et malheureusement, en fait, on dirait un cahier de brouillon. On dirait que tout est éparpillé et ce n'est pas clair. Il n'y a pas une structure claire et précise pour qu'on puisse justement comprendre quelle est la direction que tu veux donner à ton profil. Je le répète parce que c'est extrêmement important. Ton profil est important pour pouvoir faire des rencontres sur Instagram. Si tu n'as pas un profil clairement aligné avec ce que tu voudrais, tu vas automatiquement te retrouver face à des femmes qui ne te correspondent pas. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, une femme de qualité ne cherche pas forcément un homme impressionnant. Elle va chercher un homme qui est cohérent. Donc il faut que le style de vie que tu exposes et ton feed soient en parfaite cohérence avec qui tu es dans la vraie vie. L'objectif, ne l'oubliez pas les gars,
c'est d'effectuer des rencontres en ligne pour que vous puissiez sortir du digital et aller dans le réel. On sort du virtuel pour aller dans le réel. Les vraies rencontres, finalement, vont se faire automatiquement plus tard dans la vraie vie. 90% du travail aujourd'hui, ce n'est pas de poster plus, c'est de poster beaucoup mieux. Et j'ai beaucoup de mecs durant cette semaine qui m'ont dit « Ouais, Cyril, j'arrive pas à trouver les profils à aborder parce qu'ils sont actuellement dans le pilier du message, donc le pilier numéro 3. » Et on a travaillé ensemble pour corriger quelques petites choses parce qu'à ce moment-là, la problématique ne vient pas forcément des profils qu'ils n'arrivent pas à trouver pour aborder, mais du personal branding qu'ils ne mettent pas suffisamment en place pour attirer aussi ce type de profil. À l'inverse, et j'ai d'autres gars qui m'ont déjà dit « Cyril, j'ai posté telle vidéo, j'ai eu des réactions, j'ai une meuf qui m'a follow, je l'ai follow back, on a commencé à discuter, etc. » Donc, ça veut dire que ça marche. Et donc, ça veut dire que effectivement, tu n'as pas suffisamment travaillé sur ton profil ou ton aura pour être en capacité de faire le pilier numéro 3 de la bonne façon et communiquer par la suite par rapport à ça. Donc, travaille bien en priorité parce que pour moi, c'est quasiment 80% du travail. Travaille bien ton profil. Et là, on prend énormément de temps là-dessus. Ensuite, travaille ton aura par rapport à ça. Et pour la suite seulement, on va pouvoir travailler cette partie justement qui concerne aujourd'hui ta capacité à échanger et à communiquer. C'est extrêmement important. Troisième et dernier axe, bien évidemment, la façon dont tu communiques, l'aspect communication, le message, l'art de l'interaction, le game texting, comment entretenir une conversation digitale pour que ça puisse aboutir à une connexion émotionnelle digitale, pour que ça puisse aboutir à un date, pour que ça puisse aboutir à des échanges de qualité avant qu'il y ait un date. J'ai trop de mecs souvent qui me disent « Ouais Cyril, c'est ça mon problème, j'arrive pas à communiquer parce que du coup ça m'énerve. Ouais Cyril, effectivement, j'arrive pas à vraiment comprendre qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire. Donc est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça parce que j'ai besoin de ça ?» Les gars, comprenez une chose, c'est que vous êtes obligé de faire ce que vous n'avez jamais fait pour avoir ce que vous n'avez jamais eu. Vous êtes obligé de passer par là. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est embarrassant parfois, je sais que ça peut vous prendre beaucoup d'énergie, mais sachez une chose, c'est que si vous arrivez à travailler ça correctement et de la bonne façon, c'est extrêmement important pour la suite des événements. Il faut, pour une femme, qu'elle soit en capacité de se projeter. Les hommes et les femmes ne communiquent pas de la bonne façon. Donc, il faut qu'une femme soit en capacité de se projeter, tout simplement, et se dire, par rapport à ce qu'il m'a dit dans l'échange digital qu'on a eu, donc dans le texting, il faut que tu sois en capacité de mettre suffisamment d'énergie pour que quand le date va se passer, que tu aies déjà fait énormément de travail pour que tu puisses passer un moment de qualité. Ok? Donc, c'est une étape où il faut forcément, c'est une étape par laquelle il faut passer pour que justement, tu puisses par la suite passer un super moment quand tu seras en date. Maintenant, pour la partie communication, bien souvent, c'est ici que tout s'effondre. Parce que, bien évidemment, les femmes de qualité ne vont pas répondre à l'insistance, elles vont répondre tout simplement à la présence. Et ça, c'est ultra important. Souvent, les mecs, il y a trop de messages, trop de justifications, trop de pression, trop d'anticipation. Ils veulent aller beaucoup trop vite, donc trop de précipitation. Ils veulent absolument proposer un date de façon radicale dès qu'ils ont eu le premier contact. Ça veut dire qu'il y a eu un match, il y a eu un échange, ils ont réussi à aborder la nana le lundi. Le lundi après-midi, ils sont déjà en train de dire « Ouais, pourquoi pas en discuter autour d'un verre ?» Mais en fait, poto, tu n'as même pas eu le temps de créer suffisamment de liens pour que aujourd'hui tu puisses être en capacité de passer un moment de qualité. Tu ne la connais pas. La meuf, tu ne la connais pas. Donc, partant de là, comment est-ce que tu peux déjà vouloir anticiper à tout prix à ce qu'il puisse y avoir un date, prendre un verre, aller manger? Pourquoi c'est important que tu puisses conscientiser ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est pour la même raison que tu vas revenir me voir après en me disant « J'ai pas passé un moment de qualité, il y a eu des blancs, c'était bizarre, c'était embarrassant, c'était gênant. » Et du coup, à chaque fois, je me dirige vers des profils qui ne me correspondent pas. Mais c'est normal parce que tu veux à tout prix tomber sur de la précipitation pour que tu puisses te dire « C'est bon, je cherche du volume, je cherche du volume. » Quantité n'est pas qualité. Et souvent, j'ai des hommes qui perdent leur temps à beaucoup trop se justifier. Un homme qui se justifie perd toute son attractivité. Je le répète pour que tu puisses bien l'imprégner. Un homme qui se justifie perd toute son attractivité. C'est immédiat, d'accord? Donc, il faut que tu puisses apprendre à te recentrer. Et c'est un exercice que je fais justement dans le pilier de l'aura. D'ailleurs, si aujourd'hui, tu es encore en train de regarder cette vidéo et que l'accompagnement que je propose fait sens pour toi et t'intéresse ou t'intrigue,
clique sur le lien d'inscription, ça va être extrêmement important pour toi. Et on va prendre un moment ensemble pour qu'on puisse regarder qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui coince, pourquoi tu n'as tout simplement pas aujourd'hui les rencontres que tu mérites. Et donc effectivement, pour que tu puisses te recentrer, il faut que tu sois en capacité de mettre moins de mots, il faut que tu sois beaucoup plus clair dans ta capacité à communiquer, il faut que tu mettes beaucoup plus de rythme, d'accord? Il faut qu'on oublie tous ces codes de « ouais, elle m'a laissé 2 heures de remis », etc. On oublie ça. Il faut que tu sois beaucoup plus calme. Quand tu parles, n'hésite pas à marquer des temps de pause, n'hésite pas à susciter de l'intrigue, n'hésite pas à jouer un petit peu sur cet aspect de curiosité pour que la femme soit suffisamment intéressée pour connaître ce que tu as à dire par la suite. Il y a beaucoup de mecs en fait qui malheureusement décident d'aborder une fille sans réel fondement et ils se retrouvent bloqués parce que la fille les a répondu, ils ne savent plus quoi répondre et comment rebondir. Et donc ils m'envoient un petit message, « Coucou Cyril, est-ce que tu peux m'aider à répondre à ce message parce que je ne sais pas quoi dire. Coucou Cyril, je pensais aborder telle fille, mais du coup j'ai eu ça, je pense que je suis en remis, je comprends pas, il faut que je fasse, il faut que je fasse quoi. » Non, reste calme. Très important, reste calme. Il faut aujourd'hui qu'une femme puisse ressentir que tu choisis, pas que tu es quelqu'un qui espère. Retiens vraiment ça. Quand une femme va comprendre que c'est toi qui sélectionnes plutôt que c'est toi qui es dans l'attente, ça va changer radicalement, ton mindset, mais son positionnement face à toi. Et donc, tu vas passer de quelqu'un de repoussant à attirant, tout simplement. Peu importe si tu fais 1m90, si tu gagnes 10 000 € par mois, si tu as une Rolex, si tu roules en Ferrari ou si tu voyages tout le week-end. Peu importe. C'est pas une question de technique, c'est une question de posture. D'où le cheminement entre image, aura, message. Je veux vraiment que tu prennes le temps de conscientiser tout ça et te dire qu'il y a un cheminement qui est clair. Tu ne peux pas vouloir brûler les étapes et vouloir commencer d'abord par la capacité à communiquer parce que tu as ou tu penses avoir une super opportunité et finalement tu te rends compte que malgré la super opportunité, malheureusement, le profil il n'est pas adapté ou suffisamment travaillé ou suffisamment optimisé pour faire des rencontres. Et comme ça vient fragiliser ta confiance en toi, émotionnellement, tu deviens malheureusement instable. Qu'en 2026, les hommes qui attirent des femmes de qualité ne sont pas les plus beaux, ne sont pas les plus riches, ne sont pas les plus drôles. Ce sont ceux qui sont alignés, lisibles et calmes, mais je rajouterais même qui sont authentiques. Et si aujourd'hui tu sens que tu peux attirer mieux, mais que quelque chose te bloque, dis-toi que ce n'est pas un hasard. Et c'est exactement sur ces 3 piliers que j'accompagne plus d'une centaine d'hommes depuis plusieurs mois jusqu'à maintenant. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, poto, le lien est en description. Ça fait un moment que tu suis mes vidéos, ça fait certainement un moment que tu me vois également sur Instagram, ça fait un moment que tu me vois donner des conseils, accompagner des hommes, accompagner également sur le fait qu'ils puissent retravailler leur image au travers de shooting photo, etc. Donc cette vidéo t'a certainement parlé et c'est probablement que tu es déjà prêt. Passe à l'action.